Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, de partout, de partout, de partout, de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Zamba Africa, Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes bien-aimés, soyez bénis. Excusez-moi, mes frères et sœurs, c'est les pubs, donc c'est comme ça dérange toujours au téléphone et tout et tout. Ah, c'est les pubs. Mes bien-aimés, excusez-moi, mes frères et sœurs. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Je voulais mettre la musique pour commencer et avec les pubs, tout ça, c'est... J'attends que la pub finisse pour que je puisse mettre la chanson. Mes bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, sois béni. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es digne. Sois béni. Amen. Gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, tu es la gloire, Seigneur, mon Dieu. Tu es vivant, tu es tout puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout, de partout, dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Zamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Notre chaîne c'est Zamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mais bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Nous devons servir Dieu dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité et rien que dans la vérité. Mes bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Mes frères et sœurs, la fois passée, on avait fait l'autre vidéo. Vous savez, comme j'avais déjà commencé à vous parler de la vérité de l'Éternel, les révélations que l'Éternel me donne, mes frères et sœurs, d'autres révélations que l'Éternel me donne, d'autres révélations que l'Éternel passe à travers des frères et que je sais, mes frères et sœurs, c'est ça que je viens vous révéler. Mes bien-aimés, vérité, vérité et rien que la vérité. Vous savez, aujourd'hui, les gens vont souvent à l'autre. Les gens vont au Portugal, je ne sais pas si c'est au Portugal ou c'est en Grèce, quelque chose comme ça. Je crois que c'est au Portugal. Ils vont là-bas, on dit que, oh, il y a même un truc là-bas, quelque chose qu'on avait fait là-bas, une église où on dit que, où le prophète, le prophète Jean, il avait eu les révélations et c'est dans la grotte là que il avait donné des révélations, l'histoire de l'Apocalypse qu'on lit souvent. Et c'est dans ce territoire-là. Mais bien aimé, que les gens ne vous trompent pas. Comment se peut-il que les gens qui vous combattent, les gens qui vous massacrent, les gens qui sont en train de vous persécuter, au lieu de fuir ailleurs, tu fuis plutôt dans son territoire? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Les gens qui vous prennent comme des esclaves, les gens qui vous massacrent, les gens qui vous torturent, les gens qui vous tuent, les gens qui vous coupent les mains, les gens qui vous coupent les pieds. Bien-aimés,
quand tu vas fuir, est-ce que tu vas fuir dans leur territoire? Non, parce que tu sais que quand tu fuis dans leur territoire, tu te jettes dans la gueule du loup. Tu vas plutôt fuir dans un autre territoire qui ne les appartient pas. Tu vas plutôt fuir dans un autre territoire hors de leur territoire. Mes bien-aimés, et c'est comme ça. Quand vous allez voir, il y a souvent les gens qui voyagent et vont là-bas. C'est en Europe, hein. On dit le territoire où, je ne sais pas si c'est au Portugal ou bien c'est en Grèce, quelque chose dans ces deux pays-là, quelque part comme ça, quelque chose comme ça qu'on dit que c'est dans ce territoire-là. Il y a même une église là-bas, on dit le prophète Jean, où l'Éternel avait donné les révélations. Frère, ça, ce n'est pas la vérité. Parce que l'Éternel ne pouvait pas envoyer ses enfants encore dans la place où les gens qui les massacraient étaient. C'est toujours au Congo, bien aimé. Vous savez que le Congo, c'est un grand pays et c'est vaste. Bien aimé, et c'est le prophète Jean qui a écrit la Bible, l'Apocalypse, mes bien-aimés. C'était toujours au Congo, mais de l'autre côté, vers l'est, là-bas, je ne sais pas, ça s'appelle ça le Haut-Zaïre, ou ils appellent ça comment? Parce que le territoire, là, on appelle là-bas Ituri. Bien aimé, actuellement, on parle même de ça à la télévision, qu'on dit qu'il y a la maladie, là, il y a l'Ebola. Les gens qui sont malades d'Ebola sont là-bas. C'est dans ce territoire-là, mes bien-aimés. C'est dans ce territoire-là où l'Éternel avait donné les révélations parce que Jean se trouvait dans ce territoire. Dans son pays, toujours le Congo. Et l'Éternel avait donné des révélations dans ce territoire bien-aimé. À ce territoire-là, Ituri, l'Éternel avait donné des révélations. C'est le monsieur là qui avait écrit le livre de l'Apocalypse. Mais bien aimé, notre papa, notre arrière-grand-père, notre ancêtre, il s'appelle Jean Mandungu. Comme son nom l'indique, comme dit l'apôtre Jean, mais c'est le nom du village, Jean Mandungu. Ils n'ont pas voulu mettre le nom du village, mais bien aimé, parce qu'ils savent que si on met le nom du village, les gens sauront directement que cette histoire-là, ça s'est passé. C'est de tels. Bien, parce que moi, quand j'entends un nom bien aimé, je sais qu'un nom qui vient du Cameroun, je sais que ce nom-ci, si ce n'est pas du centre, ça doit être du nord. Si ce n'est pas du nord, c'est du nord-ouest, ainsi de suite. Je connais les noms de l'Afrique. Bien aimé, et c'est ça, ils ont caché cette histoire, ils ont caché le nom. Bien aimé, c'est pour cela que je vous pose toujours les questions. Comment les gens se retrouvent? On dit Jérémie, on dit Jean, on dit Luc, on dit Matthieu, on dit tel, Barthélemy. Ces gens, ils n'ont pas de nom de famille. Même en Europe, les Européens ont les noms de famille. Tout le monde a un nom de famille, mes frères et sœurs. Pourquoi ces gens ont seulement les prénoms et n'ont pas de nom de famille? Parce qu'ils ne voulaient pas que l'histoire se sache. Si on met le nom de famille directement, les gens sauront de quel côté cette histoire s'est passée. Bien-aimés, nous allons aller dans les Écritures avant de continuer. Là, dans le livre de Matthieu 12, verset 9, la Bible dit, étant parti de là, Jésus y entra dans la synagogue et voici, il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demanda à Jésus, Aya, est-il permis de faire une guérison? Le jour de sabbat, c'était afin de pouvoir l'accuser. Il répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse, le jour du sabbat ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas mieux qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, et il étendit et elle devint saine comme l'autre. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Comme on était en train de parler, bien-aimé, j'ai dit que les vérités. Bien-aimé, je voudrais vous poser cette question.
Est-ce que vous avez des... Parce que quand moi je viens, je vous dis que cette histoire ne s'est pas passée, même en Orient là-bas, beaucoup de gens ne me croient pas. Mes frères, est-ce que vous avez déjà vu, même les gens d'Israël là-bas, vous avez déjà vu les lépreux dedans? Non. Est-ce que vous avez déjà vu les Européens et un Européen qui est un lépreux? Vous avez déjà vu un lépreux, un Européen qui est un lépreux? Non. Bien aimé, la lèpre, quand vous allez trouver la lèpre, vous allez trouver la lèpre que chez les Noirs. Bien aimé, faites vous-même, faites cet examen. Parce que quand votre sœur Mélanie va venir vous dire des choses, les gens vont dire, oh, notre sœur Mélanie, notre sœur Mélanie, notre sœur Mélanie. Je vous pose cette question. Depuis que je suis à l'âge, si je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, mes bien-aimés, je n'ai pas vu un blanc qui a la lèpre. Non. Il n'y en a pas. Mais en Afrique, tu ne peux pas chercher dans tous les pays africains, tu ne vas pas trouver une seule personne qui a la lèpre. Tu vas trouver un Africain parmi tous les gens que tu as cherchés, mais tu vas quand même trouver un. Parmi, même si c'est 100 ou bien parmi 1000, mais tu vas trouver qu'il y a un qui a eu la lèpre. Bien aimé, moi j'ai vu les gens qui sont lépreux. Non seulement dans mon village, il y avait un de nos grands-oncles qui était lépreux. Et non seulement ça, du côté du village de ma mère, il y avait aussi une autre personne là-bas qui avait la lèpre. Moi j'ai vu ça. Bien aimé, c'est pour cela que je parle. J'ai vu les lépreux. J'en ai vu moi. J'en ai vu, mes bien-aimés, quand je viens avec des vérités, c'est des choses vraies. C'est des choses vraies. Parce que moi, comme ça, là, je n'aimerais pas parler le mensonge. Bien-aimé, je suis fière de moi. Je suis fière de ce que je suis. Donc, commencer à dire du n'importe quoi, vraiment, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que non seulement j'ai peur de mon Dieu, je crains mon Dieu. Je le crains et je ne peux pas venir raconter le mensonge devant le monde entier. Ce que j'ai dit là, les lépreux, jusqu'aujourd'hui en 2026, quand tu vas aller en Afrique, tu parcours tous les pays africains, tu vas quand même trouver que dans un pays, il y a un lépreux. Cette histoire, bien aimée, et la Bible nous parle de Jésus, de notre ancêtre Tata Zamba, qu'on appelle Jésus, dans les églises de réveil, qu'il guérissait les lépreux. Il guérissait les lépreux. Frère, il guérissait les lépreux. Ça veut dire que ce n'était pas en Europe, ce n'est pas en Moyen-Orient, mais c'est en Afrique où tu vas trouver les gens qui ont la lèpre. Frère, ça c'est une preuve vivante, une preuve palpable, une preuve. Le Seigneur vous indique de quel côté il était, de quel côté il a fait des miracles. De quel côté? Dans les Écritures, on nous indique que c'est le côté où il y a les lépreux, où il y a les gens qui ont la lèpre. C'est dans ce territoire-là où l'Éternel a fait les œuvres. Il a guéri les malades, il a purifié les lépreux, il a guéri les aveugles, il a guéri les boiteux, il a donné les enfants aux femmes qui étaient stériles. Il a fait beaucoup de miracles. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Frères et sœurs, nous devons servir Dieu, nous devons craindre l'Éternel. Pas seulement, même s'il y a le i, même s'il y a le virgule, même s'il y a une petite virgule, un point, vous devez respecter tout ça. Si vous voulez être agréable à Dieu, c'est ça. Et les missionnaires là, mes frères et sœurs, ces missionnaires qui sont venus, ils ont commencé à créer des problèmes à notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Tata Zamba, notre Seigneur Yanabi. Ils ont commencé à créer des problèmes. Tout ceci à cause de quoi? À cause de la jalousie, parce qu'ils n'ont pas été capables de faire des miracles. Ils n'ont pas été capables de guérir les malades. Ils n'ont pas été capables de faire ce que le Seigneur a fait. Et maintenant, quand le Seigneur arrive, il est grand,
il commence à parler de lui, il commence à prêcher la parole de Dieu, il commence à guérir les malades, à faire des miracles. Les gens, ça crée la jalousie. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe, on ne va pas lire, mais je cite seulement, qu'il était comme un agneau qu'on amenait. Il n'avait même pas parlé quoi que ce soit. On le conduisait. On l'a dénigré. On n'a pas mis cas sur lui. Mais pourtant, c'est lui qui était là pour nous donner la vie éternelle. Mes frères et sœurs, et cet homme-là, c'est qui? Notre ancêtre, notre papa, le Dieu, la spiritualité africaine. Bien-aimé. Et c'est ça qui a créé des problèmes quand on commence à accuser le Seigneur. À cause de quoi? Parce qu'il avait fait un miracle un dimanche. Il avait guéri quelqu'un qui était malade le dimanche. Comme on dit le jour du sabbat, il avait guéri quelqu'un qui était malade. Il avait guéri quelqu'un qui était souffrant. Il avait guéri les gens qui étaient dans le besoin le dimanche. Et c'était ça son accusation. Son accusation lui dit qu'il est en train de blasphémer. Parce qu'il a dit aux hommes, bien aimé, parce qu'il dit, ta foi, quand le Seigneur dit, ta foi t'a sauvé, hein, et on dit qu'il a blasphémé. Mes frères et sœurs, parce que tu bénis quelqu'un, parce que le Seigneur bénit quelqu'un. C'est lui qui est le maître du sabbat. C'est lui qui est le maître du sabbat. C'est lui qui est le maître de toutes choses. Et bien aimé, l'Éternel, pourquoi? Mais bien aimé, posons-nous cette question. Comment les missionnaires qui disent qu'ils parlent de Dieu, ils voient les gens qui sont malades, ils ne les guérissent pas. Mais quand le Seigneur lui vient, il les impose les mains, il parle, les gens sont guéris, ça les fait mal. Pourquoi? Pourquoi ça les fait mal? Parce que, bien aimé, vous savez qu'un Africain, un homme noir, quand tu dis des choses, même si tu dis des vérités, les gens ne vont pas te croire. Ils vont te dénigrer. Ils vont te dénigrer, ils vont te rabaisser, ils vont dire du n'importe quoi de toi. Parce que quoi? Parce que tu es un homme noir. Ils savent que les noirs sont les derniers. Bien aimé. Et c'est ça qui a fait à ce que vous voyez l'accusation qu'on a accusé le Seigneur. Parce que ils voient que tous ces gens-là, les missionnaires-là, c'était des hommes blancs. Mais bien aimés, des hommes blancs, des Européens, ils étaient mélangés, les Anglais, les ceci, toutes sortes de qualités de personnes. Parce qu'à cette époque, en 1800, ils étaient déjà à la conquête des pays. Mais bien aimés, et comme ça se passait au Congo RDC, il y avait les Belges, il y avait les missionnaires catholiques, toute qualité de personnes. Mes frères, et c'est ça, quand un noir, toi tu viens devant les blancs, tu dis c'est toi le Seigneur, tu dis c'est toi Dieu, c'est toi ceci, c'est toi ça. Ils vont te qualifier de tout. Mes frères et sœurs, ils vont te qualifier de tout. Alors que le Seigneur, il est venu seulement. Bien-aimé, le Seigneur n'a même pas eu à préciser quoi que ce soit. La haine, que c'est un homme noir qui se met à faire des miracles. Un homme noir qui se met... Frères et sœurs, si le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qu'on appelle Jésus dans les églises de réveil, que moi j'appelle Tata Zamba, si c'était un homme blanc, on n'allait pas lui créer des problèmes. On n'allait jamais lui créer des problèmes. Ils allaient aimer parce que c'est un de leurs. Mais comme c'était un Africain, dans son territoire, il dit... Il guérit les malades, il guérit les boiteux, les paralytiques, tous ces gens qui étaient malades. Et ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Ça les fait la frustration. Ils commencent à le mépris. Le mépris, bien aimé, le mépris.
Frères et sœurs, vous voyez comment va le monde. Aujourd'hui, pourquoi les Africains se mettent debout? Parce que nous, c'est des choses qu'on a subies depuis nos ancêtres, depuis les 1000 ans, les 1400, mille ans, l'an 1000, l'an 2000, l'an 3000, l'an 4000. Qu'est-ce que je vais dire même, je ne sais pas, excusez-moi bien aimé, les l'an 100, l'an 200, l'an 300, jusqu'à nous sommes à 2000 ans maintenant. Mes frères, vous voyez, c'est des choses que les Africains ont toujours subi, ont toujours subi, ont toujours subi, ont toujours subi. Et aujourd'hui, là, comme les Africains, à 1800 là, ils n'avaient pas l'autorité, pouvaient rien dire, jusqu'à ce que nos ancêtres, mes bien-aimés, nos ancêtres, les Congolais que nous sommes, ont renié le Seigneur. À cause de quoi? À cause de la peur qu'ils avaient des missionnaires. Parce que les missionnaires frappaient les gens. Ils frappaient les gens, ils coupaient les mains. Et quand tu dérangeais, on te tuait et rien ne les arrivait, bien aimé. Comment un prêtre peut venir prêcher la parole de Dieu avec l'arme? Frère, ils massacraient nos ancêtres. Et leurs ancêtres, comme ils ont péché, ils avaient peur. Et quand le Seigneur était venu leur montrer le chemin, ils étaient dans l'embarras, ils ne savaient pas quoi faire. Bien aimé, et vous avez vu nos ancêtres, ils ont régné même le Seigneur. Ils ont régné le Seigneur, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Et on l'a régné tellement, ils avaient peur des missionnaires, des Blancs qui étaient là tout autour. Bien aimé, et le Seigneur, c'est pour cela qu'on dit qu'il était tout seul parce que tout le monde l'avait abandonné. Il était rejeté, rejeté, rejeté. Pourquoi il était rejeté? Parce que c'était un Africain. Un Africain qui se lève devant les Blancs pour parler, pour dire ceci, pour dire ça. Et ça les a pas, ils n'ont pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé ça et c'est pour cela ils ont accusé le Seigneur qu'il est en train de blasphémer, il est en train de blasphémer, il est en train de faire des choses, il guérit les gens le jour du sabbat. Bien aimé, nous voyons ça ici, les dimanches, les gens qui sont dans les ONG, ils vont donner les choses. Parce que c'est les jours qui sont libres. Ils se reposent. Ils vont donner. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'on les a accusés parce qu'ils sont allés dans un pays, donner la nourriture, donner les vêtements, donner les médicaments, donner les choses aux gens. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Non. Frère, parce que c'est des Européens. Bien-aimés, et vous voyez aujourd'hui, tellement nos parents ont subi des choses. Et c'est pour cela, aujourd'hui, quand vous voyez les Africains se rebeller, on est en train de se rebeller contre les Occidentaux parce qu'ils nous ont fait beaucoup de mal. Et on va dire, pourquoi les Africains commencent à nous détester? Comme pourquoi? Ils ne voient pas ce qu'ils avaient fait. Et ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils ont continué à faire parce qu'ils se mettent toujours qu'ils sont au-dessus. Et nous voulons plus ça, bien aimé. Dieu n'a jamais dit que les Blancs étaient au-dessus des Noirs. Non. Devant Dieu, nous sommes en égalité. Et c'est ça qui crée le problème qu'en Afrique aujourd'hui, là, on ne les veut plus. Les présidents sont en train de se rebeller. Tous les présidents se rebellent qu'on ne veut plus, on ne veut plus, on ne veut plus, on ne veut plus, on ne veut plus. Ah, vous voyez, on commence à les refuser, on commence à les chasser en Afrique. Est-ce qu'on les chassait avant? Non, parce que nous en avons marre que ces gens-là nous prennent toujours comme si on était des enfants. Ils veulent nous dicter ce qu'on doit faire. Ils veulent nous montrer ce que... Vous ne connaissez pas ceci, vous ne connaissez pas ça. Ils vont nous montrer seulement qu'ils connaissent, ils connaissent, ils connaissent, alors qu'on ne sait même pas. Frère, nos ancêtres, bien aimés, moi je vous dis des vérités. Que l'Éternel me parle. Je vous ai parlé de l'huile rouge, bien aimé. Je vais chercher si je peux trouver l'huile rouge pour vous montrer. Ah, mes frères, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Les Africains doivent se réveiller. Mes frères et sœurs, les Africains doivent se réveiller pour chercher le Dieu de leurs ancêtres. Parce que où vous allez là, vous allez dans la perdition. Vous allez dans la perdition, mes bien-aimés. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours.
Papa Zamba, Papa Zamba me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mon papa m'a protégé. Mon papa m'a protégé. Voilà. Mes bien-aimés, l'huile rouge et les noix de palme, c'est très important, mes frères. L'huile rouge, l'huile de palme, l'huile de palmiste, c'est très bon pour la santé. Bien aimé, je suis en train de vous montrer l'huile rouge là. Le Seigneur m'avait parlé déjà de l'huile rouge, l'huile rouge, l'huile rouge, l'huile de palme. Bien aimé, l'huile de palme est très bon pour la santé pour nous les Africains. Bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse en abondance. Bien aimé, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité, dans la vérité et dans la vérité, mes frères et sœurs. Bien-aimés, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il y a les noix de palme, il y a les noix de palme, il y a l'huile rouge, il y a... Bien-aimés, manger ça, c'est bon pour votre santé. Mes frères et sœurs, c'est très bon pour votre santé. L'Éternel m'avait parlé de ça. Et bien-aimé, je ne manque plus de l'huile rouge à la maison depuis que l'Éternel m'avait parlé de l'huile rouge. Je ne manque plus de ça. Je manque plus de l'huile rouge à la maison. Bien-aimé, ça, c'est les noix de palme. Frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse. Et c'est ça, je vous parlais. Vous savez, la place où l'Éternel, le Tata Zamba, notre ancêtre, notre Dieu, il a mangé le dernier souper avec ses disciples dans la chambre haute, qu'il avait demandé allait demander si je peux venir manger la Pâque avec mes disciples. On l'a accepté d'aller manger. Mais bien aimé, la maison là, c'est une maison en étage. Et quand on parle de la chambre haute, frère, c'est la maison là est vivante. Elle est toujours debout, elle est au Congo. Bien-aimé, la place où l'Éternel avait posé ses derniers puits avant d'être enlevé, c'est toujours là-bas au Congo. Mes frères, que l'Éternel nous bénisse. Je viens seulement avec les vérités vous dire, frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Je viens qu'avec les vérités vous parlez, mes frères et sœurs. Si les gens veulent y croire, s'ils ne veulent pas, c'est votre problème. Mais moi, je vous ai parlé. Je vous ai parlé, mes frères et sœurs. Au dernier jour, le Seigneur va vous poser la question. N'est-ce pas, ma servante vous avait dit, pourquoi vous ne l'avez pas écouté? Bien-aimé, pourquoi vous ne l'avez pas écouté? L'huile rouge, c'est bon pour la santé. Les feuilles et toutes les choses africaines, mangez ça. C'est bon pour vous. C'est bon pour vous. Mais bien aimé, et la place là, c'est au Congo RDC. C'est toujours là. Bien aimé, c'est toujours là. La maison est vivante. Elle est debout. La place où le Seigneur avait posé les pieds, c'est debout. Bien aimé, pourquoi vous voyez... Les gens vont chercher le mont Sinaï partout, ils ne trouvent pas le mont Sinaï. Parce qu'ils ne vont pas trouver le mont Sinaï à la vraie place où cette histoire s'est passée, où l'Éternel avait donné les tables de la loi à notre ancêtre Moïse. Les gens vont ailleurs, ce n'est pas là-bas. Bien aimé, le Seigneur dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pour cela vous voyez les gens sont dans le tourment. Et bien aimé, c'est la vérité. L'histoire du Seigneur qu'on appelle Jésus, c'est une histoire, on a mis le nom qui n'est pas vrai. Mais l'histoire, c'est une vraie histoire d'un homme, un vrai homme, un Africain. De l'histoire d'un homme noir, un Dieu noir. Un homme noir, mes frères et sœurs. Pourquoi ils ont enlevé cette histoire? Parce qu'ils ne voulaient pas que les Africains sachent que Dieu est noir. Ils veulent toujours dire que, oh, Dieu est blanc. Dieu n'est pas blanc. Mes frères, je l'ai déjà vu, moi, Mélanie, qui vous parle là. Je connais son visage. L'Éternel m'a fait voir de la tête jusqu'aux pieds. Je sais comment il est. Bien aimé, je sais, je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu mon papa et plusieurs fois. Et je vous dis, mes bien-aimés,
Que l'Éternel nous bénisse. Notre ancêtre, notre papa, le Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, l'Éternel ne travaille pas seulement comme vous. L'Éternel travaille avec la nature. C'est pour cela, la spiritualité africaine était que quand nos ancêtres pratiquaient ça, tu peux avoir mal au ventre, on te donne les feuilles, on va derrière la maison, on prend les feuilles, on te frotte les feuilles là, on te fait boire, tu es guéri. Une femme qui avait des problèmes, ou bien les enfants qui avaient les boutons partout, on allait derrière la maison, on prenait les feuilles, on lave ça sur l'enfant. Quelques jours, vous allez voir cet enfant en bonne santé. Bien aimé, vous allez voir cet enfant en bonne santé. Vous allez voir, les Africains connaissent tout ce que je suis en train de dire ici. Bien aimé, dans mon village, il y avait un médicament que les femmes allaient souvent se laver avec. C'est les herbes, bien aimé. Vous allez voir une femme, quand elle commence seulement à aller se laver avec ça, celle qui ne tombait pas enceinte, elle commence à tomber enceinte. Frères et sœurs, on avait les choses, on avait, bien aimé, pas qu'on avait. Il y en a toujours, c'est parce que quand on est venu, les missionnaires sont venus, ils ont enlevé tout ce qui était de précieux chez nous. Ils ont dit que, oh, c'est satanique, c'est satanique. Vous voyez aujourd'hui là, les gens ne veulent plus aller prendre, cueillir les feuilles, qu'il a mal au ventre, cueillir les feuilles derrière la maison, boire. Il va seulement aller à la pharmacie. Alors que, bien aimé, que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Je vous montre l'huile rouge, c'est très bon. Frères et sœurs, vous savez que le vin, bien aimé, je viendrai vous parler de ça. Une autre vidéo, je vous parlerai de ça. Comment les gens se mariaient, comment on faisait le mariage. On bénissait le mariage, mais bien aimé, comment je viendrai vous parler de ça dans une autre vidéo, comment on bénissait le mariage. Frère, vous savez, le palmier, mais bien aimé, vous savez, l'huile de palme et le palmier, mais bien aimé, frères et sœurs, voilà les palmiers. Vous savez que le palmier symbolise Dieu. Est-ce que vous savez ça, mes frères et sœurs? Le palmier, le palmier est sacré. Le palmier est sacré. Frère, le palmier est sacré. Dans la nature, il n'y en a pas un autre arbre qui peut sortir toutes ces choses. Mes frères et sœurs, on va arrêter la vidéo ici. Je viendrai, on va faire une prochaine vidéo. Je vous parlerai de comment on se mariait en Afrique. Comment, bien aimé, le vrai mariage. Je vais vous parler de ça. Bien aimé, votre sœur Mélanie, que je suis comme une femme de 80 ans. Mais bien aimé, beaucoup de choses sont dans ma tête, dans ma petite tête. Beaucoup de choses sont comme ça, entassées. Bien aimé, servez Dieu dans la vérité. Servez Dieu dans la vérité. Je suis là comme une femme qui a déjà 70 ans, comme une femme qui a déjà 60 ans, alors que je ne suis pas à 60 ans. Frère, mais l'Éternel m'enseigne des choses, bien aimé, c'est des révélations que les gens qui sont peut-être, je ne sais pas si, comment ils ont détruit les choses, mais bien aimé, moi on va mettre tout au clair, mes frères et sœurs. Ça, c'est le début du ministère. On va mettre les choses au clair. Pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Les gens qui accepteront d'aller avec nous dans ce combat-là, dans cette lignée-là, on marchera ensemble. Bien aimé, l'Afrique va retrouver son identité. Frères et sœurs, l'Afrique va retrouver son identité. Et pour que l'Afrique retrouve son identité, il faut que les Africains disent la vérité. Frère, il faut que les Africains commencent à dire la vérité. S'ils entrent dans le même combat avec nous, il faut qu'ils soient vrais. Parce que nous voulons les gens qui sont vrais. Bien aimé, que l'Éternel nous bénisse. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, sois béni, sois béni, sois béni, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu de l'humanité,
Tu mérites l'honneur, l'élévation et la gloire. Tata Zambaya Congo soit béni. Amen. Bien-aimé, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse en abondance. Ça, on termine avec ça, la photo des palmiers. Bien-aimé, parce que la prochaine vidéo, on parlera sur le palmier. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Je suis votre sœur Mélanie. Soyez bénis, bénis, bénis en double mesure. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse. Amen.